Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons reprendre notre cours après les deux dernières séances. Bon, et la semaine passée, nous avions vu le vendredi les différents points d'articulation des lettres en arabe. Nous avons dédié le lundi passé pour les révisions, Inch'Allah. Pour ceux qui ont eu à se connecter sur le groupe Telegram, j'ai eu à envoyer quelques questions, des quiz pour un peu s'exercer, mais nous rappelons que l'effort par rapport à cela est surtout très individuel. C'est-à-dire que nous, avec la théorie seulement ne va pas vous permettre vraiment d'avoir des bons résultats. Il va falloir s'exercer pour vraiment assimiler les différents points d'articulation de chaque lettre. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un cours tout aussi important que le cours précédent. C'est les caractéristiques des lettres arabes, sifatul huruf, qu'on appelle sifatul huruf. Donc, ce chapitre aujourd'hui, nous allons les définir et ensuite voir les caractéristiques qui ont des opposés. Parce que les caractéristiques des lettres arabes, ces caractéristiques se scindent en deux groupes. Il y a un groupe où vous avez des caractéristiques qui sont paires. Il y a une caractéristique, il y a son opposé. Il y a une deuxième, il y a son opposé. Vous avez un deuxième groupe dans lequel les caractéristiques sont impaires, dans lequel ces caractéristiques sont impaires et elles n'ont pas d'opposé. Comme définition, donc, littéralement, les sifatul huruf, donc c'est-à-dire la caractéristique plutôt. La caractéristique d'une lettre est l'état d'une lettre lors de sa prononciation. Mais scientifiquement, dans l'apprentissage du tajwid, la caractéristique d'une lettre c'est ce qui nous permet de la différencier des autres. Ce qui est très très important. Nous avons vu dans les cours précédents que plusieurs lettres peuvent avoir le même point de sortie, les mêmes points d'articulation. Mais cette fois-ci, ce qui fera la différence entre ces lettres-là, c'est leurs caractéristiques. D'où l'importance de connaître les caractéristiques. Un autre intérêt de connaître les caractéristiques des lettres, cela vous permet de mieux prononcer les lettres en arabe. Et comme deuxième partie, nous allons voir les caractéristiques ayant des opposés, comme je l'ai dit. Les caractéristiques ayant des opposés sont au nombre de 4 bon, ils dépassent le nombre de 4, mais nous allons voir 4 aujourd'hui. Les 5, il y a souvent dans les livres de tajwid, vous allez trouver 5 caractéristiques, mais la cinquième caractéristique n'a pas d'intérêt pratique. Ceux qui ont un intérêt pratique, c'est les 4. À savoir, le premier, c'est le souffle, c'est-à-dire la présence de souffle lors de la prononciation des lettres. Soit c'est présent, soit ce n'est pas présent. Vous avez une caractéristique avec son opposé. Vous avez la continuité du son lors de la prononciation de la lettre. C'est-à-dire que, est-ce que le souffle continue au cours de la prononciation de la lettre? Est-ce qu'il y a une interruption ou pas? Donc ça aussi, c'est une caractéristique avec son opposé. Vous avez l'éloignement ou le rapprochement de la langue par rapport au palais lors de la prononciation de la lettre. Et vous avez enfin la lettre est collée ou non au palais. Vous avez une caractéristique, soit la lettre est collée ou pas au palais. Ça, c'est aussi une caractéristique qui permet de différencier les lettres entre eux. Nous allons commencer avec les deux premières caractéristiques paires. En arabe, c'est al-hamsu wal-jahru. D'accord? Al-hamsu wal-jahru. Al-hamsu wal-jahru. Avec al-hams est un écoulement de l'air accompagnant les 10 lettres suivantes que nous allons voir, c'est-à-dire la lettre ta, la lettre kaf, la lettre sin, sod, kha, shin, fa, ha et fa. Techniquement, pour bien mettre en évidence cette caractéristique-là, il faut mettre un soukoun sur la lettre. Par exemple, quand je vais prononcer ta, je dis at, 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 ak. Pour sin, as, as. Vous remarquez qu'il y a un écoulement de l'air au cours de la prononciation de la lettre et même après. Af, par exemple avec la lettre fa. Af, af, af. Vous sentez l'écoulement de l'air. Par contre, les lettres qui restent en dehors de ces lettres-là prennent la caractéristique qu'on appelle al-jahr. Celle-là, lors de leur prononciation, il n'y a pas d'écoulement de l'air. Par exemple, nous allons utiliser par exemple la lettre ab, ab, ab. Ou bien par exemple la lettre am, avec la lettre mim, am. Il n'y a pas d'air qui continue à s'écouler lors de la prononciation de la lettre.
La deuxième caractéristique que nous allons évoquer, c'est Ashidda et Ar-Rakhawa. Ashidda, le renforcement, et Ar-Rakhawa. Ashidda, c'est que le son s'arrête, techniquement le son s'arrête car il s'appuie sur son point d'articulation. C'est-à-dire qu'il y a un blocage du son lors de la prononciation de la lettre. Il y a un blocage lors de la prononciation de la lettre car on bloque les deux parties qui permettent de prononcer la lettre. À ce niveau, les lettres qui ont cette caractéristique, la lettre Ta, Kaf, Ba, la lettre To, la lettre Kof, la lettre Dal, la lettre Jim et la lettre A, Alif. Pour mettre cela en évidence, en mettant Soukoun, ça nous donne par exemple At, Ak, Ab, At, Ak, Ad, Aj, A. Vous voyez qu'il y a un blocage. C'est-à-dire que le son ne continue pas à sortir lors de la prononciation. Il y a un blocage net. Ensuite, le son continue. Tandis que le contraire, c'est les lettres de Ar-Rakhawa. Le son de la lettre continue même après, tout au long de la prononciation. Ces lettres-là sont toutes les lettres qui restent en dehors des lettres de Ashidda, excepté les lettres de At-Tawassut. Les lettres de At-Tawassut, ce sont des lettres qui sont intermédiaires entre la caractéristique Ashidda et la caractéristique Ar-Rakhawa. Ces lettres-là sont Ra, Mim, Ain, Nun et Lam. C'est-à-dire, si on prend par exemple une lettre qui a la caractéristique Ar-Rakhawa, quand on lui met Soukoun, par exemple, nous allons prendre la lettre Shin, ça va nous donner H, H, H. On voit bien que H, à la différence de Ab, il y a une interruption dans Ab, alors que dans H, il n'y a pas une interruption du son. Il n'y a pas un blocage net. Les lettres de At-Tawassut en bas, elles sont intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a un blocage, mais il n'est pas très net. C'est-à-dire Al, An, A, Am, Ar. Il y a un blocage, mais il n'est pas très net avec les lettres de At-Tawassut. Vous pouvez les mettre bel et bien en évidence. Mais je vous réfère au vocal en audio pour plus d'explications. La troisième caractéristique que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est Al-Isti'la et Al-Istifal. Al-Isti'la. Dans Al-Isti'la, la langue s'éloigne du palais et on remplit la bouche en prononçant les lettres suivantes, qui sont celles qu'on appelle les lettres de l'emphase ou tafkhim. Ces lettres-là sont au nombre de 7. C'est la lettre Dha, la lettre Qaf, la lettre Ta, la lettre Ghain, la lettre Dad, la lettre Sad, la lettre Kha. Lors de la prononciation de ces lettres-là, techniquement, la langue s'abaisse et on remplit la bouche avec de l'air. Comme quand je dis Ta, quand je dis Va, quand je dis Qa. Exemple. Le contraire de Al-Isti'la, c'est Al-Istifal. Dans Al-Istifal, au contraire, la langue s'élève. Il s'agit de l'équivalent de At-Tarqiq, la langue est proche du palais. Les lettres restantes prennent cette caractéristique. Et enfin, la dernière caractéristique que nous allons voir aujourd'hui, c'est Al-Itbaq et Al-Idlaq. Dans Al-Itbaq, la langue est collée au palais. Dans ces lettres-là, parmi ces lettres, nous avons 4 lettres seulement. La lettre Sad, la lettre Dod, la lettre Ta et la lettre Va. Donc, dans la prononciation de ces lettres-là, vous remarquerez que la langue s'élève et elle se colle au palais. Sad, Dod, Ta, Va. Et faites la remarque que toutes ces 4 lettres-là font partie des lettres de Al-Isti'la que nous avons évoquées juste avant de passer à ces caractéristiques-là. Il y a aussi Al-Infitah. Al-Infitah, les restes, pour ces lettres-là, il reste un intervalle entre la langue et le palais. À la différence de Al-Itbaq, toutes les lettres restantes en dehors de Dha, Ta, Da, Sad prennent la caractéristique de Al-Infitah. Et notre cours d'aujourd'hui s'achève ici. Inch'Allah, le vendredi, nous allons voir les caractéristiques dites impaires. Aujourd'hui, nous avons vu les caractéristiques qui sont impaires. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous verrons les caractéristiques dites impaires qui s'appliquent à certaines lettres également. Il s'agit entre autres de As-Safir, le souffle et le sifflement, Al-Qalqala qui est aussi une caractéristique particulière. Nous allons évoquer tout cela plus en détail dans le prochain cours du vendredi. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.